Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire un dessin à la peinture acrylique avec une technique spéciale, c'est-à-dire nous allons peindre avec une éponge ménagère que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. On va la découper en petits morceaux. Voilà. Ça va permettre de ne pas voir les coups de pinceau que l'on va faire. Alors, j'ai choisi de faire une peinture avec des ombres chinoises. Ici, j'ai pris 3 chats de tailles différentes. Je vous mettrai les canevas en lien en dessous de la vidéo, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, je vais commencer par prendre un crayon et de décalquer le pourtour de chacun de mes chats. Voilà, les chats ont été décalqués. Alors, je vais tout simplement en fait tremper l'éponge dans la peinture. Alors ici, on va faire une peinture avec un fond bleu, les chats en noir, et on va partir du bleu le plus foncé vers le bleu le plus clair. Donc, je trempe l'éponge dans la peinture, je l'essuie correctement, et puis je tamponne sur la toile la peinture. Alors, j'essaie de ne pas trop dépasser autour des chats, mais c'est pas très grave parce que les chats de toute façon ils seront en noir après. Comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment une peinture très lisse. On ne voit pas les coups de pinceau comme on aurait pu faire avec une technique plus traditionnelle. Alors si on appuie un peu plus ou un peu moins, on peut faire aussi des nuances et bien étaler notre peinture pour faire du clair, du plus foncé. J'ai pris ici une feuille de dessin au grain moyen, et vous pouvez aussi faire cette technique sur une toile. On fera les tours des chats plus soigneusement quand on passera la peinture noire à l'intérieur des chats. Donc mixer aussi les peintures, passer du bleu foncé au bleu plus clair en faisant les nuances. Ok, donc ici je mélange du blanc avec mon bleu pour qu'il devienne de plus en plus clair. Vous voyez, je mélange pour faire des transitions douces avec le bleu plus foncé du bas de la toile. Bien entendu, vous pouvez faire ça avec vos enfants. On ne se salit quasiment pas. Et on ne doit pas gérer les différents pinceaux. Une fois que vous avez fini, les éponges que vous avez prises bon marché, vous les jetez tout simplement. N'hésitez pas à mélanger les peintures, le plus clair, le plus foncé les uns avec les autres, pour faire vraiment de belles nuances. Alors moi j'ai choisi de faire le plus clair en haut et le plus foncé en bas. À vous de voir selon votre inspiration du moment les couleurs et leur agencement. Donc voilà ce que ça donne. Ici je vous montre un peu. Alors bien sûr mes chats n'ont pas l'air très bien dessinés. Eux par contre je vais les dessiner avec un pinceau et de la peinture noire, ce qui permettra de les faire ressortir en ombre chinoise. Alors maintenant je vais passer au chat. Je prends maintenant un pinceau traditionnel, assez fin quand même pour pouvoir faire la queue qui est très fine. Et là le chat noir, en fait, je le passe à l'acrylique noir. Alors, avec des enfants plus jeunes, ce que j'ai déjà fait, c'est remplir la toile entièrement en bleu, attendre qu'elle sèche et puis repasser avec les chats par-dessus le bleu
Alors c'est pas grave non plus. Ce sont des ombres chinoises, donc des ombres chinoises ne sont pas non plus parfaites. Je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau plat, c'est plus précis. Et voilà pour le troisième chat. Alors ce que nous allons faire, c'est nous allons peut-être ajouter un peu de bleu foncé dans le bas de la toile pour encore plus contraster ici en dessous. Et vous pouvez aussi, si vous désirez, dans le ciel, faire quelques taches blanches pour faire comme si les chats regardaient les étoiles à la tombée de la nuit. Voici nos 3 chats dans la nuit qui regardent un ciel étoilé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu ou vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt!